Affaire PPDA, ce témoignage choc et glaçant d'une plaignante dans TPMP. Invitée dans Touche pas à mon poste, Muriel Réus, présidente de Métaux, est une des femmes qui porte plainte contre l'ancien journaliste star de TF1. Depuis 2021, il est visé pour viol et agression sexuelle qu'il aurait commis contre plusieurs femmes. Mais à son tour, il décide de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Pas inquiété, Muriel Réus a décidé de tout raconter face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. PPDA, de séducteur notable à violeur? Tout commence en février 2021 pour Patrick Poivre d'Arvor avec la plainte déposée par la romancière Florence Porcel. Elle lance un mouvement puisque d'autres femmes décident à leur tour de se rendre chez les policiers pour déposer une plainte. Il est accusé de viol, d'agression sexuelle ou encore de tentative d'agression sexuelle. Le 28 avril dernier, plus d'un an après que le scandale n'éclate, France 2 diffuse un numéro de complément d'enquête. On y découvre une nouvelle femme qui porte plainte pour viol. La veille de la diffusion de ce numéro spécial, on apprend que PPDA porte plainte contre 16 plaignantes pour dénonciation calomnieuse. Pas de quoi effrayer une des plaignantes, Emmanuelle Dancourt, qui s'est exprimée sur son compte Twitter. Je suis l'une des 16 femmes contre lesquelles PPDA ose porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Bonne nouvelle. Nous allons avoir un procès nous qui en étions privés pour prescription. Les yeux dans les yeux Patrick. Patrick Poivre d'Arvor, Cyril Hanouna invite Muriel Réus sur TPMP. Gros coup pour C8 puisque Muriel Réus, vice-présidente de Métaux Média, s'est rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'occasion pour elle de raconter son histoire commune avec l'ancien compagnon de Claire Chazal. Je ne travaillais pas avec PPDA. Ce qu'il s'est passé c'est qu'après un festival de Cannes où il est beaucoup venu sur les plateaux de pas. Il a demandé à l'une de ses assistantes de m'appeler. La question était, Patrick demande si vous avez déjà participé à un journal en direct. J'avoue que la question m'a énormément surprise, mais j'ai quand même accepté l'invitation. Elle poursuit en se plongeant dans sa mémoire, le soir venu, je ne me suis même pas présentée sur le plateau. 2 jours après, l'assistante m'a rappelé en me disant que j'avais été attendue. J'ai donc dû reprendre rendez-vous alors que je pensais y avoir échappé. J'y suis donc retournée et là il s'est passé ce qu'il s'est passé. Son assistante m'a dit qu'il m'attendait dans son bureau pour débriefer alors qu'il ne m'avait même pas dit bonjour ou quoi que ce soit. Les accusations de Muriel Réus. Muriel Réus accuse PPDA de l'avoir enfermée dans son bureau, d'avoir tenté de l'embrasser après avoir baissé son pantalon. Un geste qu'elle n'hésite pas à définir de pathétique, il ferme la porte à clé en moins de temps qu'il en faut pour le dire, il est en caleçon. Je suis stupéfaite par ce geste totalement disproportionné, déplacé et pathétique. Face à cette agression, elle ne perd pas son sang-froid et dit la phrase qui fait tout basculer dans son sens. Arrête, tu connais mes liens avec la présidence. Quand je lui ai dit ça, ça l'a stoppé net. Il s'est rhabillé, nous sommes sortis et j'ai pris l'ascenseur. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, les chroniqueurs ont évoqué ce cas à de nombreuses reprises. Ils évoluent tous dans le monde de la télévision, et ceux qui y sont depuis des années ont du mal à jouer les étonnés.
s'ils ignoraient toutes des accusations, ils reconnaissent que, dans le milieu, PPDA est considéré comme un grand séducteur, parfois très lourd. Mais pour Muriel Reus, cette théorie ne tient pas. Tout simplement car son modus operandi, avec toutes les victimes, exclut totalement la séduction. Il n'y a jamais eu de jeu de séduction, et ce, avec toutes les victimes. Il procède toujours de la même manière. Soit il invite dans son bureau et il n'y a pas de jeu de séduction du tout, ou bien soit il dépersonnalise les personnes. Elle a, en revanche, une théorie qui explique pourquoi il a décidé de porter plainte contre les femmes qui l'accusent, une décision qui, pour elle, va beaucoup trop loin. Je pense qu'il est dans le déni absolu. Pour lui, ça n'a pas existé.